Salut Roro, enchantée. Ah, non, à gauche dans le sud. Non, vas-y, t'inquiète, on se connaît pas encore, c'est pas grave, on se check. Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle série de vidéos. On va passer une semaine ensemble. Je vais vlogger tous les jours et chaque jour, du coup, vous aurez le droit à une nouvelle vidéo. C'est un petit défi que je me mets, un petit défi qu'on se met, un petit défi qu'on se met ensemble. Oh pétard, je suis déjà fatiguée. J'ai beaucoup réfléchi à comment j'avais envie de l'articuler, qu'est-ce que j'avais envie de faire cette semaine. Et en fait, je me suis dit tout simplement, genre juste des vacances avec moi-même, les gars. Genre, est-ce que vous avez déjà pris le temps de faire des vacances avec vous-même? Pour la première journée, je me suis dit qu'on allait tout simplement faire connaissance, les gars, parce que je me suis rendu compte, ça fait 6 mois que je suis sur YouTube, et je vous ai juste jamais raconté, genre, mon parcours, d'où je viens, qui je suis, etc. Et au passage, on va faire room tour de chez moi. Parce que pareil, vous voyez dans les vidéos un petit peu la cuisine, un petit peu la chambre, etc. Mais commencez chez Roro, donc je vais vous présenter chez moi. Et surtout ce qu'on va faire au passage, c'est un petit rangement. Pas rangement au printemps parce qu'honnêtement aujourd'hui j'ai la flemme. Pendant que je suis en train de le faire, je suis en train de me dire que j'aurais un monde où vous n'en avez rien à faire. Mais c'est pas grave, on s'attache les cheveux, c'est parti, on retrousse les manches, même si on n'a pas de manches. On va ranger cet appart. Parce que vous allez vite voir que j'ai un grand problème avec ça, c'est que je suis méga bordélique. Allez, on y va. Je pense que je fais la meuf à vous présenter mon chez-moi pas rangé. Mais honnêtement, il y a des pièces que je vais pas du tout assumer, mais c'est pas grave. Donc, première pièce. Bienvenue dans ma chambre. Alors, c'est pas que ma chambre, c'est celle de Monsieur Roro aussi. Comme vous pouvez le voir, c'est le bordel. Commencez pas à me juger. On a dit qu'on était là pour ranger aujourd'hui, donc tranquille. Il est 11h et j'ai déjà le lit qui m'appelle. J'ai envie de jouer aussi. Donc comme vous pouvez le voir, la chambre, elle est vraiment basique. En fait, il y a un truc. Ah, mais je vais pas tout vous raconter, pas dans l'ordre, vous allez rien comprendre. On reprend à la base. Qui je suis, d'où je viens. Déjà, je m'appelle Aurore, parce qu'il y en a plein d'entre vous qui, comme je dis Roro Cuisto, pensent que je m'appelle Romane. C'est pas grave, moi ça ne me vexe absolument pas qu'on m'appelle Romane. Mais du coup, je vous le dis, là, on est plus à la cool. J'ai l'impression d'être en train de faire un entretien avec vous. Je vous jure, limite, je suis stressée de candidater pour être dans votre vie. Mais vous me direz à la fin si j'ai réussi l'entretien ou pas. La base des bases. D'où est-ce qu'elle vient, la petite Roro? Moi, je suis une ch'ti. Une véritable. Une vraie de vraie. Je suis née dans le Pas-de-Calais. Je pense qu'il y en a très peu d'entre vous qui connaissent là d'où je viens, mais je viens d'une petite ville qui s'appelle Saint-Omer. Pour les plus alcooliques d'entre vous, c'est le nom d'une bière. Toute ma famille, elle vient de Nice, du sud, là où je suis actuellement. À ma naissance, mon père, il a été muté dans le Pas-de-Calais, donc moi je suis née là-haut et j'ai grandi là-haut avec ma famille, mes frères et sœurs, etc. pendant 13 ans. C'est-à-dire que tu vois, le film Bienvenue chez les Ch'tis, nous on a vécu ça dans la vraie vie. Bon, dans le Nord, je sais pas trop qu'est-ce que je peux vous raconter, les gars, ma vie elle était chouette, hein, c'était tranquille. J'ai fait toute mon école primaire et mon collège. Et à la fin de mon collège, mon père a re-été muté dans le sud. Et du coup, je suis redescendue dans le sud. Est-ce que c'est comme ça que ça finit Bienvenue chez les Ch'tis? Je suis en train de me demander. Parce que si c'est ça, j'ai vraiment vécu la vie de Bienvenue chez les Ch'tis, mais en IRL, quoi. Peut-être. J'étais une petite enfant normale, un peu perturbateur, qu'on se le dise, mais je vais pas trop vous en dire parce que je voudrais pas vous inciter à faire la même chose. J'étais pas forcément un enfant modèle. Mais j'avais des bonnes notes à l'école. Allez, on se la range cette chambre. Pourquoi il y a ça dedans? Ça les gars, commencez pas à me regarder et à me juger ou quoi que ce soit. Hein. On est tous pareils. Et ça franchement je veux bien le ranger, mais genre pour moi les chaussettes ça se range tous ensemble. Donc je pourrais pas le faire tout de suite dans tous les cas. Je vais tout mettre dans un sac et je le ferai quand j'aurai récolté toutes les chaussettes de l'appartement. Le sac des chaussettes toute seule. Tu sais ce que je suis en train de me dire? Pourquoi il y a une chaise dans ma chambre en fait? Elle a rien à faire là. Et c'est parce qu'elle est là que je passe mon temps à la remplir de n'importe quoi. Vous savez pourquoi elle est là à la base? Je vais le dire très rapidement comme ça. Mes paroles ne seront pas retenues. J'ai volé le chat de la voisine et du coup il passait par la fenêtre pour venir dans la chambre et toutes les nuits il dormait sur cette chaise. À la poubelle les problèmes. Commencez pas à me juger parce que ceux qui me suivent sur Snapchat ils connaissent très bien la vraie histoire. Je suis contente parce que ma petite sœur elle vient de m'envoyer un message. Elle arrive pour travailler. Et elle arrive avec quoi? Un repas du kiff.
Ça, petite robe mango que j'ai achetée il y a pas longtemps, génial pour l'été. La vidéo elle est aléatoire, on est d'accord. Et c'est là que tu te rends compte que ma chambre elle est vide et nue. Elle est toute blanche, il n'y a pas d'âme, pas de rien. Si ça vous dit, on peut la décorer ensemble. On passe à la pièce suivante. Ok, donc là, on avait la chambre. Juste à côté, ici, on a la salle de bain. Nous voilà dans la pièce suivante. Du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait première partie de ma vie dans le nord de la France. Et ensuite, à mes 13-14 ans, un truc comme ça, enfin bref, pour le lycée, je sais plus quel âge t'as quand tu commences le lycée, j'ai déménagé dans le sud, donc avec mon papa et ma petite sœur. En fait, mes parents, ils ont divorcé entre-temps quand j'étais dans le nord. Du coup, il y a mon papa qui est descendu, ma mère qui est restée là-haut. Et malheureusement, les enfants, on devait faire un choix entre papa et maman. C'est pas très cool, mais bref, on n'avait pas le choix. Qu'est-ce que tu te dises? Nouveau départ pour moi, c'est très stylé. Déjà, il fait tout le temps beau. Quand j'étais plus jeune, qu'est-ce que je voulais faire? Déjà, moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez plus jeune et ce que vous faites aujourd'hui. Moi, quand j'étais plus jeune, je voulais être pilote d'avion, mais pas n'importe quel avion, avion de chasse. Alors, je vous explique, c'est pas du tout pour les bonnes raisons que je voulais faire ça. C'était juste parce qu'en gros, j'adorais l'aviation, genre piloter les airs et tout, etc. Genre à chaque fois que je prenais l'avion, j'étais en mode waouh, la sensation de ouf et tout machin. Mais je me disais, si je fais pilote de ligne, je vais vite m'ennuyer à faire genre par exemple Nice-Paris tous les jours et tout. Ça va me saouler. Et ce que j'aime beaucoup moi, c'est les sensations mais de fou malade, genre quand ça, les attractions, des parcs d'attractions et tout machin. Vraiment, je vous dis, c'est pas du tout pour les bonnes raisons que je voulais faire ça. Et du coup, je me suis dit, go faire pilote d'avion de chasse. Le problème, c'est que moi, j'ai des lunettes. Pourquoi j'ai ça dans la main? Ne vous posez pas de questions, c'est mon déo, bref. On le pose, on parle tranquillement. Et je vais au salon, tu sais, forum de l'étudiant, je sais plus comment ça s'appelle, avec mon père. Et j'arrive et je dis au mec, bonjour, j'aimerais bien venir pour prendre les informations pour l'école de pilote d'avion de chasse. Mais par contre, j'ai des lunettes. Là, le mec, stoïque, méchant comme jamais, je m'en souviendrai toujours. Il me regarde, il me fait, c'est mort. Non, c'est mort. Parce que j'ai des lunettes, genre je peux pas rentrer dans l'armée, enfin dans l'armée de l'air, parce qu'il faut vraiment avoir des yeux de ouf et tout. Sauf que moi, on m'a toujours dit, tu peux, juste il faudrait que tu te fasses opérer. On m'avait menti, les gars. Donc, je pue un peu le seum. Je regarde mon père et je lui fais genre, on peut peut-être aller regarder genre pilote d'avion de ligne ou quoi. On va ensemble, on va vers pilote d'avion de ligne. Le mec, il nous regarde et nous fait, c'est 72 000 € les études. Mon père, il me regarde et il me fait, ah non, ah pas du tout. Je sais pas comment vous êtes vous aujourd'hui, genre si vous avez déjà un job, si vous êtes dans vos études, si vous cherchez ce que vous voulez faire dans votre vie, etc. Mais je sais, et vous allez le voir dans la suite de mon parcours, que moi j'étais perdue pendant super longtemps, genre j'arrivais pas, genre tu sais, je te disais pilote, c'était en mode cool, mais comme je dis, c'était pas forcément pour les bonnes raisons, c'était plus en mode je vais faire joujou dans un avion et tout machin, je vais m'amuser, je vais vivre des sensations de ouf. On a tourné avec mon père et tout, et au final, on s'est redirigé vers quoi? Une école de commerce. Tu sais pas quoi faire. Tu fais une école de commerce. Si je vais ranger la salle de bain et je vous raconterai la suite après. Direction la pièce suivante. Donc nous avons vu la salle de bain qui est juste ici. Ici nous avons la chambre de Roro et de Monsieur Roro. Ensuite, oulala, ne regardez pas ce bordel. J'ai honte de vous montrer la pièce que je vais vous montrer actuellement. Mais écoutez les gars, on a dit qu'aujourd'hui on faisait connaissance. Je trouve qu'il n'y a pas meilleure manière de faire connaissance que de vous montrer un vrai chez moi comme ce que je vais vous montrer là. Et honnêtement, cette pièce, c'est censé être une chambre d'amis. Mais quand il n'y a pas d'amis, c'est un dépotoir. En fait, je vous explique. Je vous explique parce que je pense que j'ai besoin de me justifier quand même au cas où que vous paniquiez pas trop. Mais en gros, avec Monsieur Roro, quand il n'y a personne, ici on fait sécher le linge. Genre quand il fait beau, on le fait sécher dehors. Mais sinon, on le fait sécher là. Comme ça ne nous dérange pas dans le reste de l'appartement, etc. Donc pratico-pratique, une fois qu'on a fait sécher le linge, on le détend. On le pose là. Et là, c'est devenu notre dressing. Et on va le faire ensemble. Bienvenue dans mon bordel. Honnêtement, je trouve que l'atmosphère, le rangement de cette pièce va bien avec la suite de l'histoire. Ensuite, votre Roro national part faire des études
en école de commerce. Donc je pars pour 4 ans. Alors je pars absolument nulle part vu que mes études se font à Nice. J'ai fait l'EDEC à Nice, je sais pas si vous connaissez. En gros, c'est une école de commerce classique. L'endroit où c'est trop stylé, t'es face à la mer et tout machin, c'est une école de fou. École de commerce à Nice, c'est vraiment un peu le cliché de tout ce que les gens n'aiment pas dans les écoles de commerce. C'est-à-dire que vraiment, bon déjà ça coûte super cher hein, les gars. Moi j'ai encore le prêt étudiant à rembourser là, ça fait mal aux fesses, mais bref, c'est pas ça le sujet. Les gens qui sont là-bas, fais tes 2 premières années un peu en mode cursus principal où tu vois un peu de tout, etc. Et les 2 dernières années, tu commences à choisir ta spécialité, qu'est-ce que tu as envie de faire, marketing ou finance. Moi j'ai choisi finance parce que je suis matheuse, genre j'adore les maths, genre vraiment depuis que je suis toute petite et tout. Et qu'on se le dise, parce que j'avais envie de faire de la moula. La 2e année, il se passe un truc trop cool. C'est un échange académique. Si tu as fait cet échange-là dès la 2e année, ensuite la 3e et la 4e année, tu peux partir faire des stages à l'étranger. Donc moi, c'était vraiment mon plan. C'était en mode, bon Nice, c'est pas ouf, mais t'inquiète pas que je vais me casser à l'autre bout du monde et ça va être génial. Donc 2e année, je fais un échange à Dublin. Trop stylé Dublin, j'ai trop kiffé. Ça m'a grave ouvert l'esprit. C'était la première fois que je partais et que je déménageais et que je quittais mes parents et tout machin. Genre ça m'a vraiment fait évoluer en plein de points. C'était trop stylé, j'ai trop kiffé. Et à partir de là, quand je suis rentrée, à la rentrée, j'ai rencontré Monsieur Roro. Donc Monsieur Roro qui est toujours actuel. Là ça va faire 5 ans qu'on est ensemble les gars. Donc franchement, longue relation. On s'est rencontrés pendant nos études du coup. Ce qui est plutôt drôle, c'est que, bon, je vais pas tout vous raconter, mais si vous voulez, je vous raconterai dans une autre vidéo comment on s'est rencontrés, etc. Machin. Je suis déjà gênée à l'idée d'en parler parce que c'est vrai que j'en parle pas beaucoup de Monsieur Roro, parce qu'en fait, c'est plutôt intime, je trouve. Et du coup, c'est un peu ma relation, je garde pour nous deux, etc. Mais je suis pas non plus fermée à l'idée de vous en parler, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé la 3e année? Le Covid. Donc vous vous souvenez de tous mes plans de partir en stage à l'étranger, etc. Bah c'est foutu. Déjà j'ai eu de la chance parce que mes 2 premières années d'études étaient normales, mais malheureusement mes 2 dernières années d'études ont été plutôt bancales, enfin non, très confinées quoi, tout simplement. C'est pas grave, hein, ça m'a pas empêché de vivre, enfin je sais pas vous le confinement, mais moi je sais que le fait d'être enfermée comme ça pendant super longtemps, ça m'a grave remis en question sur moi-même et je sais qu'il y a un avant-après Covid sur moi, ma maturité, ma personnalité, etc. Donc c'était très stylé. Et la 4e année, il faut que je me décide sur ce que j'ai envie de faire. Votre Roro, elle est toujours autant perdue que quand elle était au lycée. Donc honnêtement, c'était un peu compliqué, mais une chose que je suis sûre que j'aime, c'est les mathématiques. Et en fait, à l'école, en 3e et 4e année, on avait des cours, il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissent, de VBA. En fait, c'est un peu de la programmation sur Excel, mais c'est pas vraiment de la programmation, mais bref. Là, je vous parle de mots, je sais, vous êtes derrière la caméra, vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qu'elle me saoule avec son truc? Et moi, ça me passionne. Et du coup, je me dis, il y a peut-être un truc là-dedans. J'ai commencé à bien chercher, bien me renseigner, et j'ai trouvé ce fameux métier de data scientist où je me suis dit, bon, vas-y, il faut que je fasse ça. Interrompue par la petite sœur, sauvée par le gong. Vous inquiétez pas, je vous raconte la fin de l'histoire après. Regardez ce qu'on va manger. Commencez pas à juger parce qu'on a tous ces trucs comme ça qu'on aime. On sait que c'est pas forcément le meilleur truc pour notre santé. Mais vas-y, ça c'est de la frappe atomique. Moi je mange ça depuis que je suis petite. J'avais trop envie de ça pour commencer ces vacances. Gourmande, bah. Bon, on a été interrompu par l'épisode, mais vous inquiétez pas, je vais vous raconter la suite. Par contre, je suis revenue, j'ai revu le bordel, ça m'a fait un coup dans la tête en mode je dois vraiment ranger tout ça. J'hésite. Je suis en train de me dire, en vrai, si on garde cette pièce comme un dressing, je suis pas obligée de ranger, il faut juste que je trie les vêtements. Est-ce que ça vous irait? Moi, ça me va. Si moi, ça me va, ça vous va? Donc je commence à me motiver et à regarder voilà les études qui sont bien à faire autour. Je commence à postuler mais en fait je me rends vite compte que j'ai pas les compétences pour parce que en gros je postule dans des masters, dans des formations etc. où il faut avoir un très bon niveau d'informatique et un très bon niveau de mathématiques. Ce qui est absolument pas ce que tu apprends à l'école de commerce. Moi il me restait un stage, mon stage de fin d'études. Pour pouvoir accéder à des études en informatique et mathématiques, je me suis dit, il faut que tu trouves un stage dans ce domaine-là. En plus de la formation que tu apprends toute seule et tout, tu auras une expérience là-dedans. Donc, galère de ouf,
Je cherche, je fais genre je crois 200 candidatures, genre vraiment je cherche de ouf. Sachant qu'on est en période de Covid encore une fois, genre là on repart en confinement, je crois que c'est le 3e confinement à ce moment-là. Les entreprises n'ont pas du tout envie d'employer des gens, mais bon, je trouve une entreprise à Lyon, ce qui me permet de rentrer dans une école de ouf. C'est l'université Dauphine à Paris pour faire une formation mi-âge. Ça mélange informatique, mathématiques et gestion d'entreprise. Donc c'est trop stylé, c'est exactement ce que je cherchais. Ça y est, j'ai fini les decks et je pars m'envoler de mes propres ailes. Genre ça y est, je deviens une grande fille, j'ai mes premiers appartements avec Monsieur Roro où on vit ensemble et tout. Enfin c'est trop stylé. Et puis voilà, la suite vous le verrez dans la prochaine pièce. Oh my god. Oh yeah. Mais t'es toujours là toi? J'ai bien mangé, j'ai bien dormi. Ça c'est des bonnes vacances, ça c'est ça qu'on kiffe. Papa. Donc ça c'est la chambre d'amis. Et il y a même une petite salle de bain pour les invités, très chouette. Regardez, vous voyez si vous venez c'est votre chambre. Chambre d'amis. Oh pétard. Nous avons fait la chambre, nous avons fait la salle de bain. Ensuite ici on a l'entrée, bon c'est le sbol mais c'est pas pour aujourd'hui. Nous avons fait la salle d'amis, enfin la chambre d'amis t'as capté. Oh là là, c'est le salon, salle à manger, bibliothèque télé. Là ça va être plutôt rapide mais en même temps c'est un peu le tournant de ma vie cette année-là. Là je viens de partir de Lyon, j'emménage à Paris, je change complètement de domaine d'études, je change d'études. Paris, c'est stylé, mais qu'on se dise, ça troue le porte-monnaie. Hein. Mais comme je suis en alternance, je paye pas l'école et j'ai un revenu tous les mois, donc franchement c'est stylé. Pendant cette année d'études là, bon déjà j'évolue de ouf en termes de, vas-y, indépendance, maturité, ça y est, je deviens une grande fille et tout. Ce que je kiffe, c'est que c'est la première fois que je fais des études où ça me torture le cerveau. Donc bon, c'est bizarre de penser comme ça, mais comme je vous disais depuis le début, genre moi j'aime trop les maths et tout machin, mais en fait j'avais toujours ce goût de, vas-y, je sais pas, genre, j'utilise pas assez mes capacités, genre tout était trop simple, un petit peu, je fais trop la meuf. Et tout, et là pour une fois, on est dans une autre dimension. C'est-à-dire que mon programme que j'ai fait en 4 ans à l'EDEC de mathématiques, on le revoit en une après-midi quand j'arrive. Et pendant toute l'année, c'est comme ça, c'est plein de trucs nouveaux, c'est plein de trucs vraiment challengeants à apprendre. Et je le vois un peu comme un jeu, genre vraiment ça m'amuse. Je me rends très vite compte que c'est cool, mais que je me vois pas du tout faire ça de toute ma vie. Au milieu de l'année, donc on est à peu près en décembre, là je commence à apprendre de plus en plus à cuisiner vu que je suis plus chez mes parents et que vas-y c'est enfin mon l'appart il est un peu plus grand, on a une cuisine etc avec Monsieur Roro. Et en fait moi depuis que je suis toute petite, je suis passionnée de montage vidéo, c'est-à-dire que je faisais des vidéos avec les Playmobil quand j'étais toute petite avec mes sœurs et tout machin, enfin avec ma petite sœur pareil on faisait des genres de clips, enfin j'adore le montage vidéo genre depuis tout le temps. Et en gros, sur Snapchat, j'apprends qu'il y a une fonctionnalité pour faire du montage vidéo. Et donc, vas-y, je m'amuse un petit peu, je fais des snaps un peu stylés comme ça. Et je fais des snaps de ce que je cuisine. Et je dis, coucou, Roro Custo, aujourd'hui, vous avez cuisiné ci, vous avez cuisiné ça, etc. Et j'envoie à mes potes comme ça mes snaps de cuisine. Et tout le monde me dit, purée, mais c'est stylé, tes vidéos, tu devrais te lancer sur les réseaux. Enfin, bref. À côté de ça, Monsieur Roro qui sort de nulle part, qui me dit, écoute, je sais pas, je sens qu'il y a un truc avec TikTok, je vais me lancer. Ok. De fil en aiguille, je me dis, bah vas-y, je vais me lancer aussi. On se lance en même temps et on se met le défi, genre en un mois, celui qui a le plus d'abonnés. Pour la fin de l'histoire, c'est clairement lui qui m'a défoncé. En un mois, il avait 100 000 abonnés et moi, j'en avais même pas 1000, genre sur TikTok. Juste le fait d'avoir fait ça, je pense que ça m'a un peu lancé un pas. Tu sais, de te lancer sur les réseaux, t'es souvent grave gêné par rapport à ton entourage. Voilà, il y a une gêne, genre sinon tout le monde le ferait, tu vois, si c'était si simple. Ça m'a débloqué une première gêne et surtout, je me suis rendu compte que ça me passionnait de ouf. C'est-à-dire que, je vous disais depuis le début, bah je trouvais rien où j'étais en mode « Ouais, c'est stylé, ouais, j'ai envie de faire ça, ouais, je me projette ». Là, on était sur une première fois
où vraiment je me projetais de fou malade. C'est-à-dire que je rentrais des cours, je faisais que ça. Le week-end, je sortais plus, je faisais que des vidéos, des montages, etc. Et je continuais, j'ai testé plein de formats et tout. Enfin, vraiment, ça m'éclatait les gars. Genre, j'ai trop kiffé. Et en fait, à côté de ça, Monsieur Roro, il a lancé une agence où en fait, il faisait du contenu TikTok pour des marques. Et moi, j'ai commencé à l'aider et donc à créer du contenu pour d'autres marques, etc. Et je commençais à gagner un petit peu d'argent. Genre, c'était peut-être 25 ou 50 euros la vidéo, tu vois. Et j'étais en mode, mais quoi, genre, les gars, je m'éclate trop, j'aime trop faire ça, c'est vraiment trop stylé, vraiment, ça me passionnait de ouf. Et je peux peut-être être rémunérée et tout. Donc ça sentit un petit peu dans ma tête, je continue mon année d'études, mais je sais très bien que je vais pas continuer ça. Et sachant que quand je finissais l'année, j'avais quand même un diplôme, donc je finis mon année pour avoir mon diplôme et pour dire de finir les choses clean. Mais je sais qu'à la fin de l'année, je vais pas faire ça. La suite, dans la prochaine pièce, on range celle-ci. Et voilà, c'est tout rangé. Bon, ça manque un petit peu de couleur, un petit peu de déco, un petit peu d'harmonie dans tout ça. Mais il est fonctionnel. Le canapé surtout, c'est de la frappe atomique. Tu rentres dedans, bah, comme ma sieste tout à l'heure, je pense que vous avez vu. Et puis c'est mémoire de forme, mémoire de sieste quoi. Tu es direct. C'est que du kiff. On passe à la pièce suivante les gars. La cuisine. Dernière pièce, c'est la fin de l'histoire. Je m'assois, hein. Pas comme si je m'étais pas assuyée depuis le début. Est-ce que vous aussi, quand vous voyez mon appartement, vous vous dites mais comment elle a fait pour mettre autant le bordel? Parce que vraiment là, quand je le vois, je vous assure, on est arrivé hier soir avec Monsieur Roro parce qu'on est rentré de vacances, on était en vacances avec mes frères et sœurs. L'appartement était impeccable. Hein. Je comprends pas. On a fini notre année à Dauphine. Donc c'était vraiment... c'est un peu, tu sais, il y a une trajectoire et Dauphine. Et on est... Non mais après, ça, comme vous avez pu le voir, ça m'a appris plein de choses, ça m'a permis de faire plein de choses. Enfin genre, il n'y a pas un truc de mon parcours que je regrette parce que chaque chose m'a permis d'apprendre, de faire une connaissance, de machin, de quelque chose. Il n'y a pas de galère. On est en août 2022. J'ai un mois de vacances et en fait, comme je vous ai dit, mon contenu, je kiffe de ouf. Tu vois, ça monte tranquillement, mais je me démarque pas de ouf. Pour que vous compreniez, en gros, au début, ce que je faisais la même chose sur Instagram et sur TikTok. Et en fait, je montrais pas mon visage. Ça n'avait rien à voir avec le contenu que je fais aujourd'hui. C'était vraiment, tout simplement, je recopiais hein, ce que je voyais sur les réseaux. On voyait que mes mains, je donnais un peu des astuces. Je testais différents trucs avec des trends, etc. Mais voilà, il n'y avait pas ma petite touche. Tu vois, je cherchais ma petite touche. Et en gros, je fais un mois de vacances, je suis dans le sud avec Monsieur Roro et je suis chez mes grands-parents. Et là, je me dis, vas-y, tryhard, tu testes encore plus de contenu, tu testes encore plus de formats. Alors vous allez rire, mais les premiers formats qui ont percé, c'est ma grand-mère et mon grand-père qui me le disaient. Et là, t'as ma petite sœur qui arrive en vacances et qui me dit, viens, on fait cette trend. En gros, c'est une vidéo où en fait, de manière hautaine, tu réponds à un commentaire de haters qui te dit t'es même pas capable de faire ça. Et donc moi j'en ai plein de gens qui me disaient ah ouais, c'est pas de la vraie cuisine ce que tu fais, tu sais pas faire ça, tu sais pas faire ça, etc. Et donc je pars là-dessus et là on poste la vidéo, truc de ouf les gars. Genre vraiment mon compte il explose. Genre là je commence à prendre full abonnés et tout machin, que ce soit sur Instagram ou TikTok ça marche de ouf. Tout le monde dit que je les fais trop rire et tout. C'est l'une des premières vidéos que je fais avec mon visage. Donc où on me voit. Moi, depuis le début, comme je vous ai dit, tu sais, il y avait des caps à passer. Déjà, t'as le cap de t'es sur les réseaux. Ensuite, t'as le cap de on entend ta voix. Mais le cap de on me voit, c'était un autre délire. Tu vois, genre moi, être naturellement... Enfin voilà, dans la vie de tous les jours, les gens qui me connaissent, mais très très proches, savent que je suis complètement tarée. Et moi, j'avais envie d'être comme ça dans les réseaux. Mais vas-y, t'as peur d'être jugée, d'être critiquée et tout, etc. Et donc en fait, le fait que je fasse ça, que je fasse un peu ce jeu d'acteur, etc., et que ça fasse rire les gens, ça m'a décomplexé, les gars, mais de fou. Genre, je me suis dit, mais attends, en fait, t'es drôle, genre, tu peux être naturellement toi et les gens, ça va les faire rire. Mon compte, il explose. Pour vous dire, en 2 mois, je pense que j'ai pris peut-être 200 000 abonnés sur Instagram, un truc comme ça. Enfin, c'est allé très vite, sachant que en 8 mois avant,
J'avais même pas 1000 abonnés. Hein. Enfin, ça m'a vraiment fait un renouveau sur mon contenu où je me suis ça y est, j'ai trouvé ma DA, j'ai trouvé mon petit truc. Je suis en mode, en fait, t'as juste à être toi. Genre, c'est un truc bête que plein de créateurs disent, mais tant que tu l'as pas fait, tant que t'as pas un peu décomplexé de ce truc de vas-y, genre, les gens ils t'accepteront pas, enfin, faut y aller quoi. Donc, je suis décomplexée, je suis chaud patate, mais votre Oro, elle s'est engagée pour une année d'études supplémentaires. Non, mais elle en a pas assez. Quand je suis allée à Dauphine, en gros, j'ai eu un diplôme, mais j'ai pas eu un master, j'ai eu une licence. Donc, j'avais toujours pas mon grade master. Et les réseaux sociaux, c'est bien mignon, mais c'est un truc, vas-y, tu te dis, c'est encore pas assez stable, tu viens à peine de commencer. Enfin, genre, moi, vraiment, je pouvais pas dire, je vis de la création de contenu, soit en tant que moi, créatrice, ou en tant que UGC, comme je vous expliquais tout à l'heure, où je peux créer du contenu pour des marques. Genre, j'avais pas assez d'historique et tout, enfin, c'était trop risqué pour moi de faire ça. Et donc, je me dis quoi? Je vais faire une année supplémentaire. Et alors là, je vais à l'ESCP, je sais pas si vous voyez ce que c'est, donc c'est une école de commerce à Paris. En fait, là-bas, tu as des masters spécialisés, ça se fait en 7 mois, tu as le grade master, tu apprends plein de trucs, donc voilà, c'était le combo parfait. Et en fait, moi, c'était cool parce que je l'ai fait en entrepreneuriat, donc ça me permettait en fait d'apprendre à gérer toute une boîte, les employés, la compta, la fiscalité, enfin vraiment tout ce qu'il y a à faire et à savoir pour quand tu veux créer ta société. Je commence à faire mon master, je commence à retourner en études, etc. C'est cool, mais pareil, c'est cool, mais pareil, bah, ce qui me passionne toujours le plus, c'est la création de contenu. Donc je suis à fond, je crée mon contenu, etc. Et là, je commence à recevoir des propositions de collaboration. Donc je suis un peu en mode, attends, c'est des marques qu'on voit dans nos supermarchés depuis qu'on est petit, des marques qu'on connaît depuis toujours, des marques qu'il y a chez Darty, chez Boulanger. Enfin, j'en reçois une, deux, trois, ça se projette. Et là, je me dis, waouh, je crois que je vais pouvoir en vivre, je crois que ça y est, j'ai débloqué un truc. Et en fait, c'était un peu la validation du travail. Alors, c'est arrivé quand même très vite parce que du coup, en même pas un an, j'ai reçu des premières demandes de collaboration. Et au bout d'un an, je commençais à me dire, bon, bah là, dès que je finis mes études, je vais faire ça. À ce moment-là, nous, avec Monsieur Roro, on était retournés vivre dans sa famille parce qu'en fait, Paris, comme je vous ai dit, ça coûte super cher. Moi, mon master, il me coûte super cher. On est tous les deux à vivre sur nos prêts étudiants, donc voilà. J'ai plus l'alternance comme l'année d'avant. Et on s'était dit, vas-y, on fait ces derniers mois à Paris, vraiment, on les fait à moindre coût parce que ça coûte déjà trop cher. Et en fait, moi, je commençais à avoir des propositions. Enfin, je vous dis vraiment, c'est lunaire à ce moment-là. J'ai fini mon année d'études tranquillement, donc ça, c'est il y a un an, tout simplement, hein, mars 2023. Là, on est en juin 2024. Et par contre, dès qu'on a fini, j'avais des propositions sur les mois qui allaient venir et tout. Donc je savais que j'allais pouvoir en vivre. Pour combien de temps? Ça, on ne sait pas et en vrai, je peux pas le prédire. Mais voilà, mais du coup, on prend la décision avec Monsieur Roro de venir déménager dans le sud. C'est quand même un risque qu'on se le dise parce que bah voilà, j'ai pas un employeur, mon employeur c'est moi. Si je me lève pas le matin et que je travaille pas et que je suis pas régulière et que je suis pas organisée, etc., ben c'est que de ma faute. Genre voilà, donc il faut quand même être sérieux et tout. Mais c'est beaucoup plus de kiff. Genre comme je vous ai dit, bah là j'ai l'impression d'avoir touché une passion. Je cherchais quelque chose. Et là, ça touche tout ce que je veux, ça touche autant cet aspect entrepreneurial parce qu'au final, Roro Custo, c'est en train de devenir une société, une équipe avec moi à gérer, etc. Plus l'aspect créatif, c'est là où on en est aujourd'hui. C'est pour ça qu'on se retrouve dans cette dernière pièce, la cuisine qui je pense, caractérise le plus aujourd'hui. On est dans la cuisine, mais ce n'est pas qu'une simple cuisine, c'est un studio. C'est là où on tourne toutes nos vidéos et tout avec ma petite sœur. Ça me donne soif tout ce que je raconte. Faut la nettoyer. Je peux pas finir la vidéo sans la nettoyer. Et normalement, vous savez qu'il y a autre chose que je dois faire avant de finir la vidéo. Bo. Elle a pas fait les choses à moitié, votre Roro, hein? Vous croyez que j'avais oublié? Numéro 1, numéro 2. Et en vrai, je suis trop chaude, si ça vous dit. Si ça vous gêne, ne vous sentez pas obligé de le faire. Vous me disiez en commentaire, bah vous, un peu plus sur vous, genre quel âge vous avez, d'où vous venez, enfin par exemple où vous avez grandi, si vous avez fait des études, si vous avez fait quoi, si vous êtes en train de faire des études, si vous êtes à l'école.
Enfin voilà, tous ces trucs-là quoi. Bah, ça, je suis chaud que vous me racontiez. Si ça vous dérange pas, bien évidemment. Mais au moins, genre, moi là, je me présente à vous. Vous vous présentez à moi, on fait connaissance quoi. Aujourd'hui, on est là, on s'entretient. Il est marié, il est en boîte de nuit. Bon, écoutez, nous avons fini, hein. Et il y avait une petite pièce que je vous avais pas montrée. Oh my god. C'est pas du tout, mais pas du tout prévu qu'on la range, celle-ci. C'est un petit bureau. Je pense qu'on a bien fait le tour pour aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Là, je vais aller commencer le montage. Je vais aller courir un petit peu, manger, me reposer et kiffer cette fin de journée tranquillement. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai kiffé. N'oubliez pas de me raconter votre vie en commentaire parce que moi j'ai hâte de lire tout ça. Si vous avez des questions, que j'ai pas répondu à certains trucs ou quoi, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et surtout, à demain. You on my mind a lot. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, need you every day. You like my oxygen. Make it seem like the barging down. Got my heart no barging in. From the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up. Break you in and break you out.